Je vais essayer d'avancer sur les deux derniers énoncés. Orché de Hillel, Mishnah Yudalet, Orché Ani Latzmi Ma'ani, Ino Archa le Matai. Orché Ani Latzmi, et quand moi pour moi, Ma'ani, que suis-je? Et Imlo Archa le Matai. Et sinon maintenant, quand? La dernière fois, on avait montré la différence qu'il y avait entre Ani-Li, de du premier énoncé, En Ani-Li Mili, la différence qu'il y avait entre Ani-Li et Ani-Latzmi. Il y a bien une différence. Entre ce que nous avons appelé, et donc finalement je renvoie à la séance précédente, l'être à soi, Anili, et le pour soi, Anil Atzmi. Différence. J'ai beaucoup parlé de l'être à soi la fois dernière. Je vais parler ce soir de l'être pour soi. Qu'est-ce qu'on entend d'ordinaire dans la philosophie scolaire par le pour soi? C'est la conscience. J'ai précisé. En phénoménologie, la conscience, dont je vous rappelle selon la formule de Kant qu'elle accompagne toutes mes représentations, se décline, puisqu'il y a, toujours selon le mot de Kant, puisqu'il y a deux formes a priori de toute intuition sensible, deux formes a priori de toute intuition sensible, l'espace et le temps. Il y a donc conscience relative à l'espace, ou se déclinant dans l'espace, et conscience se déclinant dans le temps. Pour soi se déclinant dans l'espace, et pour soi se déclinant dans le temps. Dans l'espace, la conscience se donne comme, c'est toujours, encore une fois, c'est des expressions, des formules consacrées, se donne comme être au monde. Ou, on va prendre l'expression d'Heidegger, comme être là, comme Dasein. Autrement dit, toujours dans l'espace, il n'y a pas de conscience qui ne soit conscience de quelque chose. D'accord? Tout ça, c'est des poncifs. Il n'y a pas de conscience qui ne soit conscience de quelque chose. Cogito, cogitata, la formule de Husserl. Pour le dire plus simplement, il n'y a pas de conscience qui ne soit conscience de monde. Autrement dit, il n'y a pas conscience dans le vide, c'est toujours la conscience de quelque chose. La conscience, pour le dire de façon générale, c'est la conscience de monde. Le monde, c'est l'univers des choses. Alors, comme dit Sartre, la conscience, c'est s'éclater vers une belle formule sur le texte, c'est un texte dans les situations 2, je crois. Hein?
Situation 1. Le mot bref. Situation 1, c'est une idée fondamentale de Husserl. L'intentionnalité. Très très beau texte. Tu le trouves? Comme beaucoup des textes des situations. Je te trouve pas? Non, non. La conscience, c'est s'éclater vers. En résumé, la conscience relative à l'espace, à la forme, à cette forme de l'intuition, cette forme pure de l'intuition qui s'appelle l'espace, la conscience se donne comme projection. Projection dans le monde. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la conscience, cette fois relative au temps. Là, la conscience se donne comme pour soi. C'est l'expression consacrée. La conscience se donne comme pour soi. Alors, encore une fois, pourquoi pour soi? Excuse-moi, par rapport à l'espace, on ne dit pas du pour soi. Non. Non. Alors c'est pour le monde. C'est une projection dans le monde. Tandis que dans le temps, je me poursuis dans l'avenir. Poursuis, c'est-à-dire je poursuis un être auquel je tends. C'est ce qu'on appelle le projet. Donc la conscience, dans le temps, la conscience se donne comme pour soi, comme projet. Pareil, il n'y a de conscience qui ne se projette dans l'avenir. C'est les deux sens, de l'intentionnalité phénoménologique. Le temps, c'est l'avenir. L'intentionnalité relative à l'espace, et le temps. S'éclater vers, se projeter dans le monde, et l'intentionnalité relative au temps, se projeter dans l'avenir. Pas le passé. Le poursuivre. Non. Le passé, c'est autre chose. C'est un rapport au monde. Je peux poser une question bête. Ouais. Ça veut dire quoi le monde alors? Le monde, c'est l'univers des choses. Donné. Donné. Pas seulement donné. Même rêvé. Dans notre Mishnah, là, il est question, s'il est question de conscience, comme il sent, il n'est question que du pour soi. De Anilatsmi, ou même. Il n'est question là que du pour soi. Il n'est pas question là, semble-t-il, d'un rapport au monde, mais d'un rapport à soi et au temps. Il n'est question que de la conscience, donc, inscrite ou s'inscrivant dans le temps. Pour preuve, la fin de l'énoncé. Il marcha le matin. Il s'agit clairement, là, de temporalité. Donc, vous retenez ce qu'il faut entendre par pour soi. C'est ça le pour soi. Dans son acception philosophique. Le pour soi se donne dans la phénoménologie et dans l'existentialisme comme projet de soi dans l'avenir. Et entendez projet presque avec un tiret, projet. Entendre le G. Alors mon hypothèse que je vais développer,
c'est que le pour soi dont parle Hillel, le Anil Atzmi, c'est bien le projet, mais je vais vous montrer, j'emploierai un terme plus approprié par la suite. C'est le projet, non plus de soi dans l'avenir, mais du passé dans le présent. Pour Shani Atzmi, il ne s'agit plus cette fois d'un pour soi, dans le sens phénoménologique ou existentiel du terme, mais il s'agit d'un projet, je vais montrer, du passé dans le présent. Pour Hillel, tout ça c'est encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse que je vais développer. Pour Hillel, le passé du juste, parce qu'il s'agit du juste, bien sûr, il ne s'agit pas ni de l'homme ordinaire, ni du salaud. Pour Hillel, le passé du juste se donne, le passé du juste, son passé, quand je parle du passé, je parle du passé d'un homme. Son passé. Passé d'un homme. Le passé du juste se donne comme pour soi. Pour Hillel, le passé du juste se donne comme pour soi. Ça, c'est l'hypothèse d'où je partirai. C'est ce que signifie, me semble-t-il, l'expression im anil atzmi ma'ani. Si, moi pour moi, si je suis pour moi, comme que suis-je? Il faut entendre. Quand bien même j'aurais été pour moi, comme conformément à l'exhortation de lui-même. Quand bien même j'aurais été pour moi, que suis-je? L'ego ani étant donné, qu'est-il? Marani. Alors ça rejoint un peu, encore une fois, si on l'avait montré, ça rejoint, mais dans un autre sens, la question de Descartes. Vous vous souvenez, le fameux Cogito, je suis, j'existe, une certitude, mais moi qui suis, que suis-je? Qu'est-ce donc que je suis? Alors, maintenant, précisons les choses. Quand je dis que le passé du juste, d'un homme juste, quand je dis que le passé du juste se donne comme pour soi, j'entends, premièrement, qu'il ne se donne pas comme essence. Contrairement à ce qu'on, notamment, ça, stipule. Pour Sartre, le passé d'un homme se donne, constitue son essence. Se donne comme essence. Et le pour soi, la conscience, la liberté, c'est précisément de pouvoir néantiser ce que l'on est pour parvenir à ce que l'on veut être. Ça, l'intentionnalité de la conscience dans le temps. Je prétends qu'ici, quand on dit que le passé du juste se donne, je dis qu'ici le passé du juste se donne comme pour soi, cela veut dire qu'il ne se donne pas, cela veut dire premièrement qu'il ne se donne pas comme essence. Évidemment, vous en devinez les conséquences. Essence, dit fatalité, dit déterminisme, etc., etc. Alors, évidemment, je ne nie pas pour autant qu'il y ait constitution
d'un moi, d'un ego. Voilà, c'est l'évidence même. Je ne nie pas qu'il y ait constitution d'un moi. D'accord? Donc d'une essence. Dans l'acceptation, dans l'acception sartrienne. C'est quoi la constitution du moi? C'est quoi l'essence? En vérité, c'est une apparence de soi solidifiée. C'est-à-dire, encore, en terme, c'est le moi psychologique, expression de Kant. C'est la personnalité, expression des psychologues. Ou, encore, l'image de soi, expression des psychanalystes. En somme, la constitution du moi comme essence, donc de notre moi psychologique, de notre personnalité, ce n'est en somme que la solidification d'une apparence. Ça, c'est rien de très neuf. Le passé donné comme pour soi et non plus comme essence, c'est un peu, je fais une comparaison avec l'intellect, selon Maïmonide, et vous vous en doutez, la comparaison n'est pas fortuite. C'est un peu, ce passé donné comme pour soi, c'est un peu comme l'intelligence active qui, sitôt révolu l'acte d'intelliger, devient ce qu'on appelait jadis, devient intelligence acquise. C'est Helmikne dans l'art. L'intelligence active devient, sitôt que l'acte d'intelliger est résolu, devient intelligence acquise. Ça, c'est la comparaison. Métaphore du Rambam, intelligence qui devient brume, brouillard, après avoir été l'éclat du soleil. Donc il compare, par métaphore, il compare l'acte d'intelliger, l'intelligence active, à l'éclat du soleil, alors sitôt qu'on retourne vaquer à ses occupations, cette intelligence désactivée, pour ainsi dire, donc devient ce qu'on appelle intelligence active, et il dit c'est comme le brouillard en regard du plein jour, de la clarté. Et il dit, quand il parle des plus grands, hein, c'est-à-dire que l'exemple qu'il prend, c'est Abraham, c'est les plus grands. Donc voilà, il y a même chez les plus grands, succession de brouillard, de clarté. Il veut dire simplement que lorsque l'acte d'intelliger est révolu, on ne revient pas à l'inintelligence, aux ténèbres. Il n'y a pas de succession chez l'intelligent, l'intelligent véritable, il n'y a pas succession de jour et de ténèbres, il y a succession de clarté et de brouillard. Mais de l'intelligence, il y a tout. C'est ça qu'il dit. D'accord? Eh bien, c'est un peu pareil chez le juste. Le passé, c'est quelque chose de brouillard. Mais ce n'est pas la ténèbre. Notamment la ténèbre du vie, la ténèbre solidifiée.
Sartre, toujours, suppose que l'être du pour soi, l'être que je poursuis, je ne sais pas moi, si vous êtes, lorsqu'on est élève de terminale, qu'on aspire à devenir bachelier, sitôt que l'on devient bachelier, sitôt donc l'être atteint, Sartre suppose qu'il se solidifie, qu'il se sédimente. Il devient l'essence, il devient essence. L'essence d'un homme. Je prends l'exemple de bachelier, mais après, bon, père de famille, etc. Après, c'est pire, je ne sais pas, fonctionnaire. Alors, moi je préfère, pour plus de... Je parlerai d'état d'être. Plutôt que qu'être tout court. Un état d'être. L'état d'être, sitôt atteint, d'accord? L'état d'être, encore une fois, voilà. Bachelier, quand on est élève de terminale, sitôt qu'il est atteint, perd son caractère intentionnel, perd son caractère de pour soi, de conscience. Quand je suis bachelier, quand je suis devenu bachelier, bachelier ne caractérise plus, ne définit plus un projet, donc ne caractérise plus la conscience. Au contraire, il est relégué dans l'essence. Comme si la conscience, à mesure que le temps passait, se lestait d'une partie d'elle-même qui se pétrifiait. C'est ça le passé. Ce qu'on appelle, encore une fois, communément, le passé d'un homme. Le passé d'un homme, c'est voilà, comme c'est... À mesure que le temps passe, c'est comme ces bouts de conscience qui se détachent et se solidifient. D'accord? Donc, qu'on se regarde. Voilà, nous tous ici, ce qu'on est. C'est péjoratif quand tu dis vous. Ben, c'est aussi ce qui fait se passer. j'aurais dit c'est péjoratif quand je dis pétrifié, mais bon. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de lui, ce passé, c'est ce qu'il a... Ah, parce que ça fait partie de lui, c'est bien. Non, mais c'était ses projets au départ. C'est ce qu'il Mais le malheur, c'est qu'à la fin, ce ne sont plus des projets. Ouais, parce qu'il Ce sont des boulets. Parce qu'il est passé à autre chose. Mais d'accord, mais tu les traînes, c'est bon. Oui, mais c'est autre chose. Alors, bon, il y a une très belle... ça Sartre, il était obsédé par ça, mais il y a une belle interview de Sartre là-dessus. Il dit, voilà, le malheur, c'est que voilà, tout ce qu'on a eu comme projet, tout ce qui... Ben, sitôt qu'on les atteint, Oui, mais c'est notre histoire, et notre histoire, ça nous pèse, c'est une inertie. Mais pour prendre ton exemple, il est bachelier, une fois qu'il est bachelier, il voudra devenir universitaire. Et il a été obligé de passer par le bachelier universitaire. Donc c'est pas de la boue, comme tu dis, c'est quelque chose qu'il a construit. J'ai dit de la boue, j'ai dit un bout, B-O-U-T. B-O-U-T. Ah, t'as compris B-O-U-E. Oui, Bah, tu sais, c'est vrai aussi, mais ça, je le dirai plus tard. Juste, ça peut avoir comme conséquence, si on voit ça comme péjoratif, de ne jamais vouloir accomplir le projet. Aussi. On va y venir. C'est un peu un risque aussi. Même pas, tu vois que c'est même pas... C'est un risque, bien C'est sûr. juste autre chose Oui. aussi par rapport à ça. C'est par rapport à... Je vais prendre un exemple bête. Un enfant qui apprend à marcher. Mhm. Au début, évidemment, ou pour n'importe quelle chose d'apprentissage, on va dire un peu... Bon voilà, un enfant qui apprend à marcher, au départ, évidemment, il doit vérifier, il est attentif à chacun de ses pas, etc., à son équilibre, et à mesure, cet apprentissage-là est acquis. Alors bien sûr que c'est pas un projet conscient en soi, mais
Il y a un rapport, si tu veux, comme si, en quoi est-ce que le malheur de cette répétition routinière de cet apprentissage acquis est problématique. Peut-être que l'exemple que je prends, la comparaison n'est peut-être pas bonne. Tu veux dire quoi? C'est un progrès? Je dis pas que c'est un progrès. Comme dirait, voilà, bachelier, c'est un progrès sur Non, le je bachelier. dis pas que c'est un progrès. C'est que certaines choses, en tout cas, évidemment que par rapport au rapport de l'intelligence, c'est pas tout à fait Non, mais laisse comparable. laisse Mais tomber l'intelligence, la progrès. même de l'apprentissage simple, il y a des choses qu'il faut apprendre. Non, mais on te dira simplement qu'il y a beaucoup plus dans l'apprentissage à marcher que dans le pouvoir acquis de marcher. Beaucoup plus dans l'apprentissage. Oui, bien sûr. Ben oui, donc il y a bien perte. Dans notre marché quotidien, il y a bien perte. Oui, mais alors, c'est accepter, c'est vouloir le projet en soi plutôt que... Mais c'est pas vouloir. je sais pas comment C'est dire. ça c'est ça la liberté même de l'homme, c'est ça la conscience. Qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais être une pierre. Même, je veux dire, une pierre précieuse si tu veux, mais tu restes pas une pierre. C'est pas le problème de ça, c'est que pour certaines choses, s'il y a... Ce que tu dis là en fait par rapport à la conscience, ça me fait penser à ce que tu avais dit l'année dernière sur Montaigne, avec le chef branlant, etc., ou un truc comme ça. Il y avait quelque chose qui... Le branloir permanent. de branloir permanent. Ouais. Pérenne. Ça me fait penser. Alors, Je le profil là. je veux bien l'entendre, mais je ne comprends pas en quoi le projet... Enfin bon, je vois pas en quoi c'est péjoratif, mais je suis tout. C'est de dire qu'il y a une perte de quelque chose. Et parce qu'il y a une perte, parce que quand tu es en train de réaliser un projet, il y a une intensité qui a disparu quand il est réalisé. Oui, mais Ce qu'il y avait, Il va te donner quelque chose. ce qu'il y avait de mouvement, c'est-à-dire de conscience, dans la recherche du bac, ça me fait mal. Bon, bac, disons, c'est pour bien. Des exemples triviaux, c'est pas. Ça va chez les autres. La recherche du bac, d'accord, il y a ce qu'il y avait de mouvement, de conscience, est perdu. Oui, mais c'est inhérent. Oui, d'accord, c'est inhérent. Mais après, il y a le désir du mouvement pour le mouvement. Non, c'est pas le désir du mouvement pour le mouvement. Il n'y a pas de désir du mouvement. Parce qu'il y a pour soi. Donc il y a des poursuites de l'être. Je suis un peu pervers quand je dis ça aussi. C'est-à-dire, je montre pas un côté pervers en disant ça, mais ce serait presque le rêve de poursuite éternelle sans jamais arriver D'accord, nulle non, part. non, C'est l'épuisement. Ben, on va voir. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la perte, c'est d'avoir éteint l'interrupteur de l'intelligence? Ça veut dire, dans la recherche, Je reprends on allume la comparaison. l'interrupteur. Oui. On allume l'interrupteur de l'intelligence dans la recherche en ayant un but, en poursuivant quelque chose. Une fois qu'on l'a atteint, cette étincelle d'intelligence, on l'a éteint. Alors, Et c'est comme ça la je perte. dis. C'est ça, mais il ne faut pas dire éteindre. Parce que, encore une Non, fois, pas éteindre. Ça veut dire pas éteindre dans le sens de ténèbres, mais Voilà. éteindre dans le sens de c'est brouillard. brouillé. D'accord. Alors, la question se pose. Est-ce que le passé d'un homme, ce n'est que cela? Est-ce que le passé d'un homme, ce n'est que sédiment et strates limoneuses? Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour ça, ça n'est que ça. Ben, tout bien réfléchi. Oui, ça n'est que tout bien réfléchi. En tout cas, alors en Occident, tout bien réfléchi, ben, le passé, ça n'est que ça. L'histoire personnelle, ce n'est que ça. Alors, je vous recommande cette interview, un entretien de Sartre avec Lanzmann, qui pour une fois n'est pas abject. Lanzmann, qui, donc chez eux, il existe en DVD, un très très bel entretien, vraiment sur ce problème. C'est dans la situation 1 alors? Ah non, parce que ça c'est pas la situation. Ce qui est dans la situation 1, c'est sur un petit texte sur Husserl, sur l'intentionnalité.
Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il y ait intelligence, il faut un projet toujours en devenir. Justement, on va voir. Non mais là, laisse l'intelligence, c'est général. Je n'ai fait qu'une comparaison avec l'intellect. C'est général, c'est même trivial, je veux dire. La conscience, en vérité, au fond, c'est une affaire plus triviale que l'intelligence. Alors, maintenant la question. Où donc a lieu, puisqu'elle a lieu, la stratification des états de l'être. Ça ne peut pas être dans la conscience, parce que la conscience n'a pas de dedans. Ce n'est pas une, comme il dit, une moite intimité gastrique. Il a de la mémoire. Parce que ça, il y a 20 ans qu'il l'a illustré. Où donc a lieu cette stratification? Évidemment dans le corps. Car le corps, ce n'est pas seulement composé de membres et d'organes, de chair et de sang, c'est aussi le lit de la sédimentation psychique. C'est le pour-soi de la philosophie, de la phénoménologie, et de l'existentialisme se donne comme projet, j'insiste, un projet dans l'avenir. Plus radicalement, la conscience, pour repasticher ça, c'est se jeter dans l'avenir. Le pour-soi, c'est se jeter dans l'avenir. Comme, relativement à l'espace, la conscience, c'est s'éclater vers. Autrement dit, la conscience, c'est de n'être pas. C'est une définition. La conscience est de n'être pas au présent. La conscience est de n'être pas au présent. La conscience cherche l'être. La conscience n'est pas au présent. Elle est justement au contraire. Sartre dit bien qu'elle est de n'être pas. Tout ce qui l'entrave dans sa recherche, dans sa quête de l'être, c'est l'essence. Et donc, elle nie. S'enquérir de l'être, elle nie l'essence. Enfin, elle nie, elle néantise l'essence. Il faut néantiser ce que nous sommes, l'essence que nous sommes, pour nous enquérir de ce que nous voulons être. Pour nous enquérir de ce que nous voulons être. Il faut ce qu'il appelle la néantisation. Il faut que ce que je suis présentement ne soit plus pour que je devienne autre que je suis. D'accord? Ça c'est... Un élève de terminale qui se complaît dans son être élève de terminale échouera au bac. Je veux dire, ça, c'est sans doute une des raisons de l'échec en général, l'échec au sens social.
c'est qu'on est trop dans l'être. Pas assez. On n'a pas force de néantisation. Autrement dit, comme tu le pressentais, Jonathan, il faut caractériser le pour soi de la phénoménologie comme de l'existentialisme. Il faut caractériser le pour soi par la fuite en avant. Ou, pour mieux dire, la fuite en avenir. C'est-à-dire, pour emprunter un terme à la psychologie, il faut caractériser le pour soi par la procrastination. Je me rappelle, la procrastination, étymologie, je l'ai vérifié, pro c'est tout, et crastinus, c'est le lendemain. C'est macha. Demain. Alors, qu'est-ce que l'homme? Toujours dans cette perspective. C'est une conscience en fuite, doublée d'une essence incarnée. Voilà ce que c'est. Une conscience en fuite, doublée d'une essence incarnée. Vient la mort de l'homme. Que reste-t-il? Que reste-t-il, la mort venue, de l'homme dont la conscience n'a jamais laissé de fuir pour se précipiter dans la mort et dont l'essence est rendue à son inertie fondamentale, la terre? Qu'est-ce qui reste de là? Rien. Rien. Alors, je sais ce que vous allez dire. Ah, si, on laisse une œuvre. Bon, j'y reviendrai. Alors. On laisse, pour les plus modestes, on laisse un souvenir. Un souvenir. Ça ne dure que ce que dure la mémoire, c'est-à-dire peu. Et ça peut consoler certains. Pour les vroom, de toutes les races, on laisse des enfants. C'est ça, on laisse des enfants. Qu'est-ce que je laisse après moi? Je laisse les enfants. Le problème, c'est que les enfants, même les nôtres, sont autres que nous-mêmes. Et se font plus étrangers encore à mesure qu'ils grandissent. C'est pas nous. C'est pas vrai qu'on apprendra à inventer une blague. Évidemment, d'où la tentation, comme il le rappelle, pour certains, de faire de ces enfants des clones. Pour se survivre à soi-même. Alors, l'œuvre, pardon, on nous dit, l'œuvre, on peut laisser une entreprise, on peut laisser une maison d'édition, c'est encore, livre. Attends, je dis bien. J'allais dire les malins viandes, je ne pensais pas que ce serait Vendredi, que ce serait Baquet. C'est pas mal, alors l'œuvre, eh ben, l'œuvre aussi, sitôt faite, l'œuvre, elle passe dans le monde pour devenir une réalité objective. L'œuvre se détache de l'homme
comme l'œuf de la poule. Dans la Gemara, il y a une expression dans Betsa qui parle de l'œuf qui dit Uchla biperat hu. C'est Uchla, un ochel, qui iperat hu, qui se détache. Regardez par exemple comment les successeurs s'apprêtent à s'emparer de l'œuvre d'un mort pressenti. Sitôt qu'un type est prêt à clamser, tu vois tout de suite les successeurs. Pourquoi? Parce que c'est bien la preuve, c'est pas soi, c'est une réalité objective. Dont tous veulent s'emparer. Il reste quand même un petit peu. C'est-à-dire on réclame l'œuvre de la personne qui l'a écrit quand même si les successeurs. Il garde toujours le nom. Non, je parle de... Je parle pas des livres encore. Là. Je parle pas encore des livres. Maison d'édition, il suffit de voir, puisqu'elles sont pas là, je peux en profiter. Il suffit de voir comment... La pédaliste enregistrée. Ah oui, c'est rentable. On parle de l'âge d'homme. Ça arrive pas. Alors maintenant j'en viens au malin. Encore une fois, je dis correct, je crois qu'elle va voir là. Je croyais que Baquet allait faire Il a passé le faire. Objecteront, les malins objecteront, mais il y a des œuvres qui portent le sceau de la subjectivité. Faites pas le malin, sois malin, mais fais pas le malin. Le sceau de la subjectivité, il y a des œuvres, voilà, des œuvres d'art. Des vanités. Le poème. Et je lui dis encore. Alors le poème, de qui est-ce la voix? Le poème. La voix. Qui en est Zoché? Ben les autres, toujours. C'est bien ça le drame. Et l'œuvre, même celle que l'on produit, c'est toujours moins la nôtre que la leur. C'est ça le drame. Et je dirais même que, c'est une parenthèse, qu'il y a quelque chose dans la culture, si vous y regardez bien, qu'il y a quelque chose dans la culture d'anthropophagie, le cannibale. Si se cultiver, comme c'est très souvent le cas, c'est vouloir, et là je grossis le trait bien sûr, c'est vouloir incorporer l'âme d'un autre. C'est que le cannibalisme, c'est ça, c'est pas qu'ils aiment la chair des hommes. Le cannibalisme, c'est rituel, c'est un rituel. On mange la chair le corps des héros pour s'incorporer leur vertu. Vous savez. Hein? Eh bien la culture, c'est exactement ça. Regardez, combien dans un certain rapport à la culture, on recherche dans l'œuvre l'auteur. Puis non. Le seul rapport sain à la culture, c'est celui d'un homme qui ne recherche pas l'auteur dans l'œuvre. Pas l'auteur. Comme si même l'œuvre était sans auteur. C'est le seul rapport sain. C'est pour ça que tous ces commentaires, c'est un type de commentaires, recherche la subjectivité de l'auteur dans l'œuvre. C'est cannibale. Il n'y a pas une Mishnah qui doit toujours rapporter l'auteur à moi, ça. D'abord, c'est pas des œuvres. D'abord, c'est pas des œuvres. C'est des propos de Rorma, enfin, c'est des propos, des énoncés de Rorma, donc c'est autre chose. C'est donc communicatif à part entière. Après, c'est un rapport de maître à élève, donc ça, c'est encore autre chose. Mais, encore une fois,
Pourquoi cette obsession de rechercher l'auteur dans l'œuvre? Ça permet de comprendre l'œuvre dans sa globalité. Quand on sait comment est-ce que l'auteur a réfléchi et comment il est venu à se poser, On n'a rien à faire. bah si ça permet vraiment de comprendre l'œuvre. Mais elle ne comprend pas vraiment. Qu'est-ce que ça te fait de comprendre vraiment? Elle ne la comprend pas vraiment. Si c'est pour être cannibale, elle ne la comprend pas vraiment. Je vais passer comme être cannibale. Maman, je vais réfléchir. Je comprends pas. Et là, tu parles, René, tu parles uniquement des œuvres qui sont supposées être porteuses de subjectivité. Par Ah exemple, oui. un traité philosophique, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est subjectif. Roman, poésie, une peinture. Peinture, sculpture. Pourtant, il y a des accusations de plagiat en permanence. Voilà. Comme si on ne respectait pas l'auteur. On se gardait de dire qu'on a été inspiré. En permanence, on accuse un auteur d'avoir plagié l'œuvre. Alors ça, c'est vrai en Occident. Oui. En Chine, dans la civilisation chinoise, c'est tout le contraire. Il faut plagier, il faut copier. Les œuvres des maîtres, il faut les copier. Ils ont un rapport peut-être plus sain à l'œuvre que... C'est Picasso qui disait ça. Les grands artistes volent. Les grands artistes veulent. Et volent. Oui, volent. Ah, volent. Volent. Non, pas voler. Ah oui. C'est un rapport particulier au droit d'auteur. Les conséquences sont nombreuses. Donc, conclusion, c'est que ni le souvenir, ni les enfants, ni les œuvres ne constituent le zéhout, ce que nous avons appelé la fois dernière le zéhout. Je contradis par mérite, mais c'est une mauvaise traduction, puisque zéhout doit aussi, comme on l'a vu dans le Avot de Rabbi Natan, zéhout doit aussi dire zéchia, la voix. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Toujours, encore une fois, toujours en Occident, qu'est-ce qu'il reste pour conjurer la fuite en l'avenir de l'âme? Qu'est-ce qu'il reste pour la conjurer? Alors, simple. Postérité. Quoi? Mais non, c'est quoi la postérité? C'est l'âme, tu vois, la postérité de l'âme. Oui, sans raison. J'ai déjà dit dans un autre... que ça c'était croire au paradis. Les grands artistes volent, les petits artistes volent beaucoup. Les petits artistes s'inspirent. C'est quoi alors, Mordechai, nous? Toi, le bon chef, c'est quoi? Le kiff. Voilà, la jouissance. Ah, c'est tout ça. Il n'y a pas que les selfs. Hein. La jouissance. La jouissance. En plus, c'est Jonathan qui dit. Ouais, mais j'ai une faculté d'identification. La jouissance marque un retour au présent, à l'instant. Au Archa. Au nom. Au Archa. La jouissance marque un retour au présent. Et je vous rappelle évidemment la fameuse le fameux vers d'Horace, Carpe diem, cueille le jour. C'est beau, Carpe diem, cueille le jour. Ça veut dire, ne te soucie pas du lendemain. Ben, c'est ça le Carpe diem, tout le monde jouit du moment présent. Mais c'est... Cueillir aujourd'hui les roses de la vie. Ça, c'est la variante... Bon, c'est la variante laquelle? C'est Ronsard. C'est ce que je disais, la variante angevine, un vers grec. C'était latin. Le latin. Mais c'est pas... C'est même plus encore.
Rome. C'était plus viril qu'un grec, quand même, à Rome. Quoique qu'aujourd'hui, la virilité... Bien. Oui, passons. Donc la jouissance marque un retour au présent, à l'achat. Mais un retour impossible. Pourquoi? Parce que reste-t-il de la jouissance après jouissance? Rien. 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 Alors, Épicure, qui le savait bien, qui était malin, Épicure invoque même, dans la souffrance, il invoque même le souvenir du plaisir. Comme si c'était possible. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, Épicure nous trompe. Quand il parle de plaisir, là, il ne parle plus du plaisir du corps, mais des plaisirs de l'âme. Parce qu'en vérité, les plaisirs du corps ne laissent aucun souvenir. Aucun. On peut se souvenir d'avoir pris plaisir, mais c'est peu importe, c'est rien ça. Le plaisir ne laisse pas de souvenir. Le plaisir comme tel ne laisse pas de souvenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Et Épicure l'a fait, parce qu'il était conséquent, qu'à la mort de l'homme, il ne reste rien. Hein? T'es conséquent. Ça déjà va. Hein? Tu veux prendre Épicure? Un gros mot. Non, là, pour Épicure, non, c'est pas un gros mot, mais l'âme est mortelle pour Épicure. Et voilà, ça s'explique, parce que voilà. On a beau faire, on a beau chercher, qu'est-ce qu'il reste? Nul reste. Donc pas de mortalité. Même s'il y a des passages, c'est étonnant, hein, il y a des passages dans le Maxime Capital, des passages qui, c'est marrant, il reprend l'expression d'Aristote, moi c'était vraiment une constante chez les Grecs. Que celui qui sait jouir, enfin, il n'est plus immortel. Il est comme un immortel. C'est quand même étonnant. Parce que les dieux sont immortels chez Épicure. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que même Épicure a la nostalgie de l'immortalité. Alors du coup, s'il ne reste rien, à la fin, puisque l'homme ne laisse rien, l'homme ne laisse rien de lui, de soi, qui laisse une maison d'édition, on a dit. Ne laisse rien, il doit donc vivre sur le mode de ne rien laisser. Puisqu'il ne laisse rien à la fin, il doit vivre sur le mode de ne rien laisser. C'est-à-dire sur le mode de la jouissance. Jouir, c'est ne rien laisser. C'est vivre sur le mode de ne rien laisser. Le présent d'Épicure n'a d'être que pour autant qu'il se consume dans la jouissance. Il est, dans un autre sens que chez Sartre, il est de n'être plus. Et je dirais en hébreu, il vit les haïm, pour le néant, les haïm. Je ne comprends pas, ne rien laisser, d'après toi, c'est quelque chose d'inéluctable.
Non, Selon Épicure. C'est-à-dire, il reste, de toute façon, il reste rien. Donc il n'y a pas de choix. donc il ne faut pas vivre comme les platoniciens qui se... Voilà, Ah, c'est-à-dire que c'est qui un croient leurre laisser... Voilà. Ils pensent le laisser, mais il n'a. Donc il faut vivre en conséquence. Il faut vivre sur la mode de ne rien laisser, c'est-à-dire la jouissance. La modernité, c'est ça. Hein. Avec quand même la prudence bourgeoise, donc l'héritage. Mais évidemment, de toute façon, la modernité est tartuffe, comme il se doit. Mais si, en vérité, la modernité, c'est quand même ça. Même si elle ne l'assume pas. Le présent d'Épicure, c'est un présent non plus yesh mais ein, comme chez ça, de néantisation, mais un présent de yesh les haim. Il y a pour le néant, d'anéantissement. C'est ça le présent d'Épicure. D'accord ? Je reviens à la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce que le passé d'un homme, ce n'est que sédiments et strates limoneuses comme le soutien, ça, à travers lui, la modernité. Faut-il admettre que le passé résulte de la sédimentation de l'être qu'il n'est qu'inertie, qu'il est que la stratification des états de l'être. Est-ce que c'est ça le passé? Notre hypothèse, c'est évidemment, vous avez compris, que non. C'est que non. Pour cela, il faut qu'il y ait un autre sens il faut que le pour soi revête un autre sens. Et cet autre sens, c'est celui qu'on a dit, celui de Ani La'atzmi. Ani, im Ani La'atzmi ne dit pas, encore une fois, je répète, le pour soi de la phénoménologie. Ani La'atzmi porte sur le passé, tandis que le pour soi se porte dans l'avenir. Qu'est-ce que c'est que Ani La'atzmi? Encore une fois, quand on relit Im en Ani Limini, Urshe Ani La'atzmi Mali, autrement dit, le Ani La'atzmi, c'est ce que devient le Ani Li sitôt révolu. L'être à soi, ce que nous avons appelé l'être à soi la dernière fois, devient au passé, donc sitôt révolu, que j'ai appelé la présence pleine, venant à plénitude, la présence venant à plénitude de soi, devient au passé le pour soi d'Ani La'atzmi. Le pour soi d'Ani La'atzmi. Ani La'atzmi désigne le passé venant à l'être, venant à mesure qu'il passe. Le passé venant à l'être à mesure qu'il passe.
passé pur, donc il ne faut pas confondre avec le souvenir d'état passé, ni même avec le retour, par exemple, de sensations passées. On peut avoir sous la main. Ça, ces retours ou ces souvenirs sont dans le présent la copie du passé, voire sa répétition. Tandis que le passé venant à l'être vient à l'être pour autant qu'il passe. Il ne surgit pas dans le présent. C'est cela qu'on appelle le pour soi qui se donne, le passé qui se donne comme pour soi. Je peux répéter, s'il te plaît. Le passé qui se donne comme pour soi. Juste avant, le passé vient à l'être pour autant qu'il passe. Le film. Le passé vient à l'être pour autant qu'il passe. qu'il passe. Ok. Ce n'est pas une résurgence du passé dans le présent. On est encore dans l'action. Parce qu'il n'y a plus de pour soi. On est dans le monde. Je vais vous expliquer un peu plus ça. Hein? C'est-à-dire que c'est un passage, c'est pas quelque chose qui est fini. C'est pas quelque chose qui aboutit, c'est ce que tu veux dire. Je veux dire que, ce passé est vivant. Il est toujours là. Vivant comme le pour soi est vivant. Mais qui n'est pas vivant dans le présent, au présent. Alors, il est vivant comme passé venant à l'être. et c'est pas un souvenir. Non. Enfin, je crois au sens où tu l'entends. Les souvenirs qu'on a, c'est simplement des images du passé dans le présent. Et là, c'est quoi? Là, c'est quelque chose, c'est le passé, c'est révolu, C'est révolu, d'accord. mais pour soi, venant à l'être. L'être étant, entre guillemets, mon état présent. Évidemment, il y a du Proust derrière, mais bon. Ouais, mais c'est... Quoi? Je comprends. Je vais essayer de préciser un peu. Dans le Mais sens qu'il y a dans certaines langues, le passé inaccompli. j'y ai pensé aussi. Mais bon, On est bon. enfin, c'est pas le passé inaccompli. L'inaccompli, c'est justement, c'est une forme de futur. Ouais. Dans les langues Parce civilisées. que là, tu dis que c'est Non, je déjà... pensais au russe. Mais... Ah, le russe, il y a peut-être un inaccompli. Ça, je connais pas le russe. Il y a peut-être un passé inaccompli, oui, mais il faut faire attention. C'est un passé qui se prolonge dans le présent. Ouais, mais là, c'est pas ça. C'est pas une prolongation. Non, c'est quelque chose du passé qui passe dans le présent. Et Hein? Non, qui ne passe pas dans le présent. donc, avant même qu'il passe dans le présent, Hein? je comprends pas. J'y reviendrai, si vous finirez. Je vais simplement faire une petite parenthèse sur le... Je vais pas dire Pas le complète de Proust. C'est juste la fin. C'est le temps trouvé. Les gens qui passent. Une petite parenthèse simplement sur le Hulot Archav et Mataï. Je reviendrai pour finir sur le Amilatsini. Le Himlo Archav et Mataï, c'est étonnant. Le Himlo Archav et Mataï. Parce que donc, Himlo Archav, si pas maintenant, et Mataï quand? C'est évident. Et nous allons voir que c'est pas comme l'épicurine. Mais effectivement, ça conjure ou ça veut conjurer la fuite en avenir du pour soi. À la procrastination du pour soi,
répond l'impératif. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera pas demain. Si ce n'est pas maintenant, ce ne sera pas demain. Le problème, la procrastination, c'est dire pas maintenant, demain. Pas l'essence. Pour soi. Ce ne sera pas demain, ou plus exactement, ce sera indéfiniment demain. C'est-à-dire jusque dans la mort. Où nous voyons que le pour soi que nous avions pris pour, ou que nous prenons toujours pour le mouvement même de la conscience, pour la vie même de la conscience, se résout tragiquement en être pour la mort. Ça c'est Heidegger. À cette fuite dans la mort du pour soi, Hillel oppose le présent, Archa, de la vie. Et je vais simplement vous lire la Tosefta, Avodah Minatan, là-dessus. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais invraisemblable. Pour dire ça. Imlo Archa Vematai. Imani lo Zoché. Vous entendez Zoché au sens où nous l'avons défini. Imani lo Zoché. B'chayai. Si je ne suis pas Zoché, si je n'accepte pas à l'être à soi, de mon vivant, qui le fera après ma mort? Et là, on cite Kohelet, Ecclésiaste 9.4. Le fameux très célèbre verset qui le chelev chai kutov min harie amet. Traduit d'ordinaire, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Et regardez l'interprétation de la Tosefta, Avodah Minatan, qui le chelev chai kutov. Mieux vaut un chien vivant. Zeracha, c'est le salaud. Hamikayem Baolamazé. Qui vit Baolamazé? Il vit, il est vivant. Mitkayem Baolamazé. C'est le salaud. Mina Ariamet, que le lion mort. C'est qui? Afilume Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez En Shochne Afa. Qui dorment dans la poussière. Non, je sais pas, bon c'est bien, je vais changer les noms, comme ça vous allez comprendre. Mieux vaut Edgar Morin, le vivant, le salaud vivant Edgar Morin, que Rabbi Akiva. Vous entendez cette folie? C'est de la folie, c'est d'une audace, mais invraisemblable. On continue on enfonce le clou. Davar Acher, en fait c'est un autre, donc une autre théorie, mais c'est en vérité l'éclaircissement du premier, qu'il est chelev chayutov, mieux vaut le chien, un chien vivant, zeracha mitkayem baolam hazeh, c'est le salaud qui vit, vivant. Pourquoi? Imasa tshuva. S'il fait tchouva, Hakadash Baruch Hu Mekabeleu, le saint soit-il, l'accepte, l'admet. Le salaud, Edgar Morin. On peut toujours rêver, mais. En tout cas, il m'a ça tchouva. Oui, mais s'il ne fait pas tchouva. Ben ça va, il meurt salaud, c'est pas le problème, il va mourir, d'accord. Mais tant qu'il vit, il vaut mieux que Rabbi Akiva. Avant le tzaddik, et là on y va, mais le tzaddik, Kevan Shemet, sitôt mort, Shuv eno mosif zchut. Shuv eno mosif zchut. Il ne peut plus ajouter
de ce route. Le salaud aussi. Non, mais évidemment, on ne parle pas d'un salaud mort. Non, mais c'est ça. C'est ça quoi? Il n'a pas fait un programme, le salaud, il n'a pas décidé de salaud, il va le choix après. Je ne comprends pas ce que Non, tu ça veux veut dire. dire, ça veut dire, il a profité qu'il a été pourri pendant X temps, et après il a fait le chouva. Bon, c'est pas un programme, c'est pas le chouva qui était défini. Qu'est-ce que tu veux dire? Border Là, c'est qu'il a existé en tant que salaud, comme tu dis, et après il a fait le chouva. C'est-à-dire que c'est deux moments différents. Mais cette simple possibilité de faire tchouva, c'est ce qui fait qu'il vaut mieux qu'un tzaddik mort. Mais t'entends la violence du propos, arrête de... Suffoque et c'est tout. C'est pas respirer mieux. Et c'est un propos incroyable. Incroyable. Hein? On doit être tous salauds, l'histoire. Mais non. Prends un vrai salaud, pas des petits salauds comme nous, des vrais, des beaux salauds. Moi, je pris moi, franchement, c'est pas terrible. Hein, franchement, un vrai salaud. Bon, je vais pas pousser la provocation. Salaud, c'est très nuisible. Ouais, un petit salaud nuisible. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, ce qui fait la différence, c'est cette histoire d'ajouter. C'est-à-dire que le salaud vivant peut ajouter quelque chose par la tchouva, parvenir à l'être à soi, par la tchouva peut parvenir à l'être à soi, alors que le tzaddik mort, il peut n'y ajoute rien. Que ce qu'il est. Mais ce qu'on veut te dire, c'est que on veut te dire la grandeur du Archav. Ce qu'il se joue d'abyssal dans le Archav. Mais c'est une comparaison qui n'est pas juste. Parce que dans l'un, il est vivant, donc il a le potentiel devant lui, et l'autre, il est mort. Donc il a le potentiel. Ben oui, c'est ça. Prends le même, prends le tzaddik vivant, oui, c'est sûr. C'est même pas vrai, parce que le tzaddik peut finir rachat, hein. Ça s'est vu. Donc c'est pas tout facile. Non, c'est pour dire, encore une fois, cet extrait pour dire là. L'inouï du présent. L'inouï du présent parce qu'il y a du devenir dans le présent. Parce qu'il y a du devenir dans le présent. Parce qu'il y a du devenir. C'est que le rachat peut devenir un tzaddik. Grâce au fait qu'il est vivant. C'est pas le présent. Oui, le présent, c'est pas dans le présent, mais le. Il donne toutes les possibilités. Ouais. Parce que le présent, c'est laisse là. C'est le temps de tous les retournements. Mais est-ce qu'il est au présent? Est-ce que dans sa potentialité, est-ce qu'il est déjà plus grand que le RMF? Est-ce que c'est la potentialité qui pourra se révéler un jour qui fait son essence, ou est-ce que c'est uniquement une fois révélé? Ah, j'ai pas compris. Le rachat. Ouais. Le passage dans Kohelet. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le Kelef Rai est plus grand que le RMF? C'est la potentialité révélable ou pas? C'est quoi révélable? Le seul fait que ce soit possible, réalisable, je veux dire. Réalisable ou réalisé. Pourquoi au présent on l'appelle le Kelef Rai, vivant maintenant, pourquoi on l'appelle plus grand que le Hariemet? C'est parce qu'il a en lui quelque chose qui peut l'amener à faire. Enfin, il a en lui la potentialité de faire quelque chose et donc d'arriver à quelque chose. Je sais pas si c'est en lui. Il a en lui ou hors de lui. C'est la magie du présent. D'accord, donc dans ce cas-là. C'est pas en lui, c'est dans le présent qu'il a cette magie. C'est ça, c'est le sens même du présent. D'accord, donc dans ce cas, pour répondre un peu ce que tu disais en devenir, c'est pas la magie ne repose pas sur le devenir, c'est sur le présent. Sur le présent.
La question qui se pose, c'est de savoir si la présence de l'être à soi, passant, parce que nous devons vaquer à nos affaires, parce que voilà, nous sommes distraits par ou soucieux, voilà. Comme le Rambam dirait, le chapitre 51, c'est plus important, du mot Nevuchim sur la providence, l'Ashgacha, et le souci, l'occupation. Est-ce que la présence de l'être à soi, passant, se fait absence? Absence de soi. Est-ce que passant cette présence de l'être à soi, ce srout, se fait absence de soi? Non. S'estompe. Parce que la présence s'estompe. En vérité, seule la présence creuse, que nous avons appelée la fois dernière la présence creuse, la présence à soi de l'ego sum, du je suis, la présence creuse passant se fait absence. Dans les descriptions sartriennes de l'essence, c'est quoi l'essence? C'est de l'être sans conscience. C'est l'absence. L'absence de soi. C'est de l'être et de l'absence de soi. C'est un mélange d'être et d'absence de soi. C'est ça l'essence. Que reste-t-il de la présence à soi d'hier dans l'ego sum d'aujourd'hui? Que reste-t-il de la présence à soi d'hier dans l'ego sum d'aujourd'hui? Rien. Simplement absence de soi. Que laisse-t-on derrière soi? Un absent. Une absence. Et pour cause d'elle. Puisque l'ego sum se donne déjà comme présence à soi. Creuse, certes, mais cela suffit à chasser l'autre. Puisque l'ego sum se donne comme présence, quand la présence de l'être à soi ne coïncide plus avec l'ego sum, autrement dit, quand la présence de l'être à soi date d'hier, la présence de l'ego sum, la présence à soi de l'ego sum, autrement dit, dans le moi que je me rappelle hier, il n'y a pas de conscience. La conscience, c'est... Il n'y a pas... C'est un moi sans conscience. Quand on se rappelle soi dans le passé, ben c'est ça le malheur de ce souvenir. Ils sont inanimés, nous sommes inanimés, il n'y a plus de conscience. La conscience s'est retirée, évidemment, puisque la conscience se donne dans l'ego sum, dans la présence à soi de l'ego sum. Dans la présence à soi du jeu qui se souvient.
Il n'y a plus une présence dans le jeu dont je me souviens. Puisque toute la présence est aspirée, est absorbée dans le jeu dans l'ego sum qui se souvient. La présence de l'ego sum ne se conjugue qu'au présent. Au passé, c'est absence. Le passé d'un homme est sans conscience, comme un homme sans tête. Alors, on veut revivre le passé, évidemment, surtout quand le passé a été heureux et que le présent l'est moins, on a évidemment la tentation de revivre le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? On voudrait que le passé reprenne et supplante le présent. Évidemment, ça ne se peut pas. Vouloir lui insuffler la conscience perdue. Ça ne se peut pas, parce que la conscience colle à l'ego sum. La présence colle à l'ego sum. Au contraire, la présence de l'être à soi, passant, ne passe pas. Quelque chose d'elle subsiste jusque dans le présent de l'ego sum comme présence cachée de l'être à soi. Présence cachée. Évidemment, je fais allusion au Midrash qui parle de Tova Atsufuna Tzadikim. Le bien caché, Tsafun Tzadikim, les filles. Cette Tova, c'est cette présence cachée de l'être à soi dans le présent de l'ego sum. C'est pas l'essence. C'est pas les sédiments de l'être. C'est même pas l'inconscient. Qui sont tout cela des choses passées et solidifiées. Le passé se donne comme pour soi, ça veut dire qu'il ne se donne pas comme projet de soi dans l'avenir, mais comme l'intention d'un soi passé révolu dans le présent. Je prends le terme d'intention pour conserver le terme d'intentionnalité. Le passé se donne comme pour soi signifiant l'intention d'un soi révolu dans le présent. Comme passé, je l'ai dit tout à l'heure, comme passé venant à l'être. Ce passé qui se donne comme pour soi, on l'appelle Zahut. Zahut. C'est le propre du tzaddik. Le passé d'un tzaddik, c'est du Zahut. Et vous l'avez compris, vous l'avez deviné, le passé venant à l'être, sans être jamais, nous vivons d'un homme, le passé venant à l'être, ça s'appelle Olamaba. Plus exactement, Chelek le Olamaba.
une part du monde venant. Une part de monde venant. C'est ça, ça me semble-t-il, l'enjeu du propos du livre. C'est pas simplement il y a urgence. Le propos du livre, c'est une redéfinition du pour soi, une redéfinition du passé de l'homme.